Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TOTV Africa. Ce sont des déclarations qui ont provoqué un tollé sur la toile. Ce 4 avril 2024, une organisation de la société civile dénommée Front pour la défense de la République a vu le jour au Burkina Faso. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le porte-parole de l'organisation a accusé le gouvernement du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, d'être responsable de la mort de plusieurs civils et forces de défense et de sécurité dans le pays. Cette organisation, à travers son porte-parole, dénonce les actions de la transition qu'elle considère d'abus et exige également sa dissolution pour un retour à l'ordre constitutionnel. Écoutons. En vérité, Ibrahim Traoré et sa bande sont en train de saccager moralement et durablement notre pays, qu'ils ont transformé en jungle, où les plus faibles sont écrasés par les plus forts du moment. Ils ont déjà atteint notre pays dans ce qu'il a de plus cher, sa dignité, son honneur et son intégrité. Chers compatriotes, allons-nous continuer à garder le silence et à accepter ce basculement sans précédent de notre pays dans la terreur? Non. Nous ne devons pas continuer à croiser les bras face à des dirigeants qui sont préoccupés qu'à préserver leur pouvoir. Humainement, il n'est plus tenable de supporter les dérives dictatoriales du MPSR. C'est pour cela que le peuple du Burkina Faso, digne héritier du combat de Thomas Sankara, de Joseph Kizerbo, de Norbert Zongo, de Gimbi Ouattara, de la princesse Nyenenga, de Amma Arba Diallo et de Wenzen Koulibaly, nous vous appelons à vous dresser contre l'oppression, contre la patrimonialisation du pouvoir, contre l'enrôlement des personnes âgées, contre les enlèvements et disparitions forcées, contre les tortures et humiliations, contre l'absence de résultats sur le front militaire. À Ouagadougou, cette déclaration a fait l'effet d'une bombe et enflamme les débats politiques. L'Union des jeunes panafricains, UJP, dans un communiqué, a laissé entendre que cette sortie du Front pour la défense de la République prouve que les valets locaux de l'impérialisme ont encore reçu des ordres qu'ils doivent impérativement exécuter. Nous n'avons pas voulu réagir à cette sortie qui sans doute était en autre plan pour entraver la bonne marche de la transition, mais juge bon de rappeler au peuple du Burkina Faso que les ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur ne ménageront aucun effort pour nuire à la transition. Lorsque le FDR, par le truchement de Inoussa Ouedraogo, évoque une situation sécuritaire peu reluisante, nous pensons qu'il n'est pas sincère dans ses propos ou souffre d'une constipation intellectuelle. Nous savons tous que l'événement du MPSR2 a marqué un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le retour progressif des déplacés internes dans leurs localités respectives illustre les victoires engrangées par nos vaillantes forces combattantes sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Renseignement, cet autre valet qui travaille d'arrache-pied pour dénicher les terroristes et empêcher la réalisation de leurs projets macabres, pouvait-on lire dans le communiqué. Pour l'heure, peu d'informations filtrent sur cette organisation de la société civile qui est le Front pour la défense de la République et ses membres. Selon les sources, ce mouvement aurait pris forme dans un pays étranger. Des anciens ministres auraient également contribué à sa formation et à son programme très revendicatif. Depuis le départ des troupes françaises, l'armée malienne a réussi à récupérer la ville de Kidal qui était aux mains des terroristes. Elle a réussi en travaillant avec les Russes. C'est bien la preuve que quand la France était là, elle aidait les terroristes à pouvoir se maintenir à Kidal au Mali. C'est la déclaration de l'activiste Kémy Séba lors de sa tournée au Venezuela. L'activiste accuse la France d'avoir soutenu les rebelles qui contrôlaient la ville de Kidal située au nord du Mali pendant plus de 10 ans. Notons qu'en novembre, les forces armées maliennes ont annoncé avoir repris le contrôle de cette ville. Pour l'analyste, ce résultat est le fruit de la collaboration entre l'armée malienne et la Russie.
Au Gabon, les travaux au sein des sous-commissions ont débuté ce 8 avril 2024, conformément au chronogramme défini par le Bureau du dialogue national inclusif, munis de leur kit de travail, à savoir le règlement intérieur et les documents relatifs aux contributions des Gabonais compilés par le ministère de la Réforme des institutions. Les participants au dialogue national ont entamé leur journée avec la définition d'une méthodologie de travail en vue d'une meilleure efficacité. L'objectif étant pour chacune des sous-commissions de parvenir à évacuer l'ensemble des propositions des Gabonais qui leur ont été soumises pour analyse. Notons qu'après l'ouverture officielle du dialogue national le 2 avril 2024 par le président de transition Brice Oligui Nguema, les présidents des commissions et sous-commissions ont été nommés par décret présidentiel. Le même décret a affecté tous les commissaires dans une commission. Par ailleurs, les quelques 600 délégués réunis au sein des commissions et sous-commissions il y a quelques semaines devront éplucher 38 000 contributions enregistrées pour ce dialogue national inclusif et qui leur serviront de base de travail. Les participants ont de leur côté 19 jours pour repenser le Gabon et le projeter dans le futur. Au micro d'Éric Toponin, l'économiste et consultant en développement durable Virgilio Fumangwe estime que malgré les écueils, ce dialogue est une porte de sortie pour les Gabonais. Au Soudan, au moins 28 personnes ont été tuées dans une attaque des forces paramilitaires contre un village au sud de la capitale Khartoum ce 6 avril 2024. Ces informations sont données par deux organisations soudanaises pro-démocratie. Le comité de résistance locale, une organisation qui gère l'entraide entre habitants, a indiqué que les forces de soutien rapide FSR, en guerre avec l'armée régulière, ont attaqué le village d'Oum Adam à 150 km au sud de Khartoum. L'attaque a été menée ce 6 avril 2024 et a fait au moins 28 morts, incluant des villageois innocents ainsi que 240 personnes blessées, a déclaré le comité des médecins soudanais. Une autre organisation indépendante et pro-démocratie avait également laissé entendre qu'il y a un certain nombre de morts et de blessés dans le village qu'ils n'ont pas pu compter en raison de leur incapacité à atteindre les centres de santé et des difficultés de surveillance au milieu des tirs. Le comité de résistance locale avait pour sa part fait état de plus de 200 blessés et plus de 20 martyrs avant de revoir à la hausse le nombre de morts avant 5 en milieu de journée. Notons que la guerre au Soudan a commencé le 15 avril 2023 entre l'armée sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires FSR dirigés par son ex-adjoint, le général Mohamed Abdan Daglo. Elle a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes selon l'Organisation des Nations Unies. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.